Hey, salut à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella. Je suis ravi de vous retrouver pour ma toute première série de Taroscope qui débutera donc sur le mois d'octobre 2020. Étant un tirage général, je vous invite à prendre ce qui résonne le plus avec vous et à laisser le reste de côté. Je vous invite également à consulter la vidéo de votre signe ascendant, mais également de votre signe lunaire pour davantage de précision. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre fidélité, vos commentaires et vos partages. Et si vous souhaitez réserver une consultation privée, je vous invite d'ores et déjà à m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook à ma page Reiki Stella. C'est parti pour les taroscopes. Chers amis Gémeaux, je suis ravi de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'octobre. Je vous rappelle que ce tirage est général et je vous invite donc à prendre ce qui résonne avec vous et de laisser le reste. Je vous rappelle également en préambule que ce tirage s'adresse aux natifs du signe des Gémeaux, mais également aux ascendants Gémeaux et aux gens qui ont le signe des Gémeaux dans la Lune. Voilà, le signe Gémeaux en lunaire, comme on dit. Procédons maintenant à la lecture de votre tirage. De votre tirage, on voit quand même beaucoup d'épées. L'intellect très important au votre mois d'octobre, cher Gémeaux. Mais dans les aspects positifs, pour commencer, on a un bel as de bâton qui augure des nouveaux départs. Vous savez, l'as de bâton, c'est tac, l'étincelle du briquet qu'on allume. Donc il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup d'impulsions, beaucoup d'énergie, d'action, de choses à entreprendre, soit qui vous tombent dessus, soit qui sont déclenchées. Donc, premièrement, faites attention à ne pas tout lancer vos projets d'un coup, d'accord? Mais en tout cas, un bel as qui augure des nouveaux départs, qui augure de nouveaux projets, qui augure de nouvelles actions, avec cette énergie feu qui est flamboyante dans la carte, que j'aime beaucoup, d'accord, des projets qui peuvent être de plusieurs acabits, qui peuvent être artistiques, qui peuvent être professionnels, mais également l'envie de se lancer dans une relation, d'accord, le tirage est général. Donc voilà pour les aspects positifs. Peut-être pour certains d'entre vous un petit embarras du choix ou peut-être se sentir un petit peu submergé par tous ces désirs, toutes ces ambitions, toutes ces envies d'aller de l'avant. Voilà, certaines personnes vont peut-être devoir aller de l'avant, devoir se réinventer, tandis que d'autres personnes le feront d'une façon beaucoup plus construite et avec vraiment le désir de le faire. Donc nul doute, chers amis Gémeaux, quand ce mois d'octobre, plein de belles opportunités et de nouveaux départs, pointent le bout de leur nez, félicitations. Par contre, au niveau des aspects positifs, on a la carte du 6 d'épée qui représentera des difficultés au niveau des transitions. Difficulté à aller de l'avant pour certaines personnes, c'est difficile de quitter un endroit pour aller dans un autre, alors que tout nous appelle de l'avant d'une façon obligatoire ou décidée, mais certaines personnes auront du mal à laisser derrière eux ce qu'ils ont déjà. Certaines personnes auront du mal à faire la transition entre le point A et le point B. Certaines personnes n'auront pas envie, vont vraiment freiner des deux fers en ce mois d'octobre 2020. Et à force de freiner des deux fers, certaines personnes vont se faire des nœuds au cerveau, hein, se dire mais dans quelle situation je me suis mis, comment faire pour aller de l'avant. Bref, se poser beaucoup trop de questions. On verra que la solution est beaucoup plus simple pour votre mois d'octobre, cher Gémeaux. Donc des difficultés à aller de l'avant, des difficultés à laisser ce qu'il y a derrière. Certaines personnes devront peut-être laisser derrière eux une situation qu'ils jugent inachevée, ou peut-être que cette situation est inachevée. Et cela peut procurer quelques frustrations dont je suis obligé de vous parler, chers amis Gémeaux, hein, puisqu'en vibration de votre jeu, vous avez un 9 d'épée qui est éloquent. On voit ce personnage qui est assis sur son lit, qui n'arrive pas à dormir, qui a de toute évidence fait une nuit blanche, et qui est stressé, qui est angoissé, qui est dans l'anxiété. Et malheureusement, c'est l'énergie qui vient vibrer, qui vient rayonner sur votre tirage pour ce mois d'octobre, cher Gémeaux. Comment faire? Comment faire pour en faire une alliée? Comment faire pour limiter la casse? Eh bien, tout simplement, en prenant les opportunités peut-être telles qu'elles viennent. Et quand on voit la configuration des trois cartes ici présentes, en faisant, comme on dirait, contre mauvaise fortune, bon cœur. Prendre le positif en tout. Et effectivement, au lieu de mettre le curseur sur négatif, hein, ce qui occasionnerait bien évidemment beaucoup de torpeur, de frustration, d'angoisse et d'anxiété, pourquoi ne pas décider comme ce chenapan de valet d'épée
de voir les choses d'une façon fraîche, de voir les choses d'une façon positive, de voir les choses d'accueillir les choses nouvelles, hein, d'accord? Donc c'est vrai qu'au niveau de cette vibration qui n'est pas très sympathique pour votre mois d'octobre, comment faire pour la contrecarrer? Eh bien tout simplement en prenant les choses les unes après les autres, en vous faisant également une raison, en vous disant que certaines choses doivent être laissées, en évitant de regarder en arrière, mais bien en regardant de l'avant, d'accord? En évitant de regarder ses pieds, mais bien en regardant de l'avant, en levant la tête, comme le montrent les aspects positifs de l'as de bâton, d'accord? De belles opportunités sont présentes dans votre tirage, chers amis Gémeaux. Mais pour certains, ces belles opportunités seront difficiles à saisir. Certains vont vraiment freiner des deux fers, comme on l'a vu, d'accord? De toute évidence, quand on voit ce valet d'épée qui indique la direction que prend votre mois d'octobre, on voit qu'effectivement un vent de fraîcheur va souffler sur votre mois d'octobre. Et vous, vent et fraîcheur, chers Gémeaux, en général, ça fait bon ménage. Vous arriverez certainement à sortir de la torpeur en utilisant la force de votre intellect. Chers amis, enfin, la force de votre intellect en vous disant allez hop maintenant, j'arrête de trop réfléchir justement et je vais vers la vérité, je vais vers ce qui est positif pour moi, je vais vers la fraîcheur, je laisse tomber ce marasme, le soleil est en train de se lever et tout comme ce jeune homme, j'ai envie de conquérir la vie, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de voir ce que toutes ces opportunités ont à m'offrir. Je ne regarde pas en arrière, je laisse le passé là où il est. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Et le valet d'épée a tranché. Il veut aller de l'avant, il veut découvrir de nouvelles choses. Il a soif d'apprendre, vous voyez, avec son cartable ouvert, il a soif d'apprendre ce valet d'épée. C'est, je vous le souhaite, ce vers quoi il serait le plus positif de tendre en ce mois d'octobre pour vous, chers Gémeaux. Et tout ce que je viens de vous dire est bien évidemment assimilable au sentimental, au professionnel et au matériel. Voyons maintenant ce qu'il en est des prédictions de l'oracle pour le sentimental. Alors, on a la cigogne inversée, la colombe et le vieil homme. Alors, certaines personnes natifs du signe des Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou signe Gémeaux en lunaire vont effectivement peut-être de toute évidence avorter une relation qui était commençante ou qui était là depuis un petit moment, ou sinon pour les célibataires, allez hop, j'ai plus envie de ça en ce moment, et peut-être un petit marasme au niveau sentimental pour commencer le mois d'octobre, hein, d'accord? Commence le mois d'octobre en se délestant de ce qui ne va plus, en étant peut-être quelque peu frustré que certains projets doivent être mis de côté ou doivent être carrément abandonnés pour certains d'entre vous. Pour certains autres, au niveau sentimental, on voit une belle colombe qui annonce la paix, qui annonce l'amour, qui annonce la liberté et la sérénité. Peut-être, si on fait l'association des deux, que certaines personnes, en se délestant de poids dans leur vie sentimentale, se retrouvent beaucoup plus libres et beaucoup plus sereins, beaucoup plus prêts à aller de l'avant et gagnent avec la carte du vieil homme en sagesse. Certaines autres personnes, puisque je suis obligé de faire un tirage le plus général possible, pourront au contraire trouver beaucoup d'épanouissement au sein de leur vie sentimentale, qui pourrait justement être un havre de paix et un lieu de confort, de réconfort. On voit l'apparition du vieil homme dans le tirage sentimental de votre mois d'octobre. Le vieil homme qui peut représenter la rencontre d'un homme plus âgé pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, ou effectivement la prise de sagesse, quelque chose de sage qui arrive dans votre relation, quelque chose que vous comprenez, d'accord? Également, on peut penser à une relation qui s'ancre dans le temps pour certains autres et qui peut-être vient se fêter, on vient peut-être fêter le vieillissement, entre guillemets, la prise de sagesse de la relation pour certains d'entre vous. Voyons maintenant au niveau professionnel ce qui vous attend au mois d'octobre. Alors, il semblerait que certains d'entre vous aient des choix importants à faire au mois d'octobre, comme le montre la carte des flèches de l'oracle G. Des choix importants, des directions à prendre, à se positionner afin d'être là où vous êtes
le plus attendu, là où c'est le mieux pour vous, des décisions importantes à faire. Je reste, je pars, je me mets à mon compte. À vous de voir, chers amis Gémeaux. Prenez la décision qui est la plus positive pour vous, de toute évidence. On a un grand épanouissement qui apparaît au niveau professionnel pour beaucoup d'entre vous, avec une situation qui part de sa base pour s'élever, s'élever et s'élever. Donc vraiment un accroissement intéressant pour beaucoup d'entre vous. Ça peut représenter également une promotion. Certains d'entre vous peuvent se voir effectivement proposer une promotion, peut-être après avoir fait un choix. D'accord. Un vent de fraîcheur souffle également sur votre ciel au mois d'octobre, chers amis Gémeaux, puisque la carte de l'enfant correspond au nouveau départ, au vent de fraîcheur. Peut-être quelque chose de nouveau qui va venir souffler et vous faire du bien au niveau professionnel pour le mois d'octobre. Et si on lit les 3 cartes comme un seul et même message général, on pourrait penser que certaines décisions vous permettent de vous élever, vous permettent d'être plus heureux et font souffler un vent de fraîcheur dans votre quotidien au niveau professionnel. Voyons maintenant les 2 dernières cartes, la carte qui est la leçon principale à tirer pour vous, chers amis Gémeaux, au mois d'octobre 2020. La carte de la jalousie que je vous laisse regarder. La carte de la jalousie qui vous invite à surtout vous satisfaire de ce que vous avez déjà et de ne pas aller voir chez les autres si l'herbe est plus verte, puisque malheureusement, agir ainsi vous fera passer à côté de toutes les belles choses que vous avez déjà et vous fera vivre justement dans la frustration, l'angoisse, l'anxiété. D'accord? Ne regardez pas en arrière, ne regardez pas ce que les autres ont, mais au contraire, regardez plutôt en avant toutes les opportunités qui se présentent à vous. La jalousie, c'est ce qui va détruire les liens avec les personnes qui nous sont chères, car la jalousie emprisonne et empoisonne notre cœur. La leçon est donc de libérer votre cœur de cette jalousie, d'apprécier votre vie telle qu'elle est, d'être reconnaissant de ce que vous avez et de pratiquer au quotidien la gratitude. Et enfin, passons à la dernière carte de votre taroscope du mois d'octobre, qui représente le conseil prodigué directement de la part de vos anges et de vos guides, la carte du cheminement, dont les messages clés sont croiser des chemins, planification, temps d'avancer. Il semblerait que vos anges et vos guides vous disent « Il est temps maintenant pour toi de choisir la direction dans laquelle tu veux aller, de t'y tenir, mais surtout d'aller là où c'est le plus positif pour toi. » Bien sûr, vous pensez tous et toutes au 6 d'épée qui montre la difficulté de prendre une direction, la difficulté d'avancer, de cheminer, de transiter. Et pourtant, vos anges sont fort belles. Ils vous disent, c'est maintenant au mois d'octobre, le moment d'avancer vers ce qui est le plus positif pour toi. N'aie pas peur, nous sommes avec toi. Et tous tes choix seront protégés. Voilà pour votre tirage du mois d'octobre, chers amis Gémeaux. J'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui correspond à votre signe ascendant et signe lunaire. Je vous remercie d'avoir suivi ce taroscope. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ce taroscope est maintenant terminé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. J'espère qu'il résonnera avec le plus grand nombre d'entre vous et qu'il vous permettra de passer un mois d'octobre au top et d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous et d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Brigitte et moi, on vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on vous embrasse très fort. Salut!